Je vous remercie de nouveau d'être si nombreux ce soir pour cette Impact Summit. Et je vais commencer ma présentation par 2 chiffres. Le premier, c'est 2. Et c'est en milliards le nombre de personnes qui n'ont pas accès à une source d'eau potable régulière aujourd'hui dans le monde. Le second, 1,5. Toujours en milliards. Et c'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Ces chiffres sont publics, nous les connaissons tous, on les entend souvent à la radio, à la télévision. Et malgré tout, on peut se poser une question, parce que cette situation, elle dure depuis des décennies. Pourquoi ? Pourquoi rien ne change ? Pourquoi, malgré tous les programmes qui sont mis en place, cette situation perdure ? Ce n'est certainement pas un problème technique. Aujourd'hui, nous avons toutes les technologies nécessaires pour répondre à ces enjeux. Le problème est ailleurs, et il est financier. Face à ces questions, on se sent souvent assez impuissant individuellement. Effectivement, moi personnellement, qu'est-ce que je peux faire contre ces problématiques qui sont à des milliers de kilomètres et pour lesquelles finalement mon impact me semble très limité. Alors la vie de nos sociétés continue, entre joie, tristesse et crise aussi, qui nous affectent plus directement et qui nous font donc oublier toutes ces réalités. Parlons des crises justement. Elles ont entamé le lien de confiance qui existait entre nombre d'acteurs, qu'ils soient politiques, financiers, médiatiques aussi, et les citoyens que nous sommes tous. Et j'ai une conviction, c'est que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle de la preuve. Aujourd'hui, nous ne croyons plus aux promesses, nous voulons des résultats, de l'action, vous l'aurez compris, de l'impact. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je prends donc le pari que dans 20 ans, chacun et chacune d'entre vous, quels que soient vos secteurs d'activité respectifs, vous serez massivement convertis à la mesure d'impact et à la traçabilité. Parce que les banques, les institutions et tous les acteurs économiques, ou pas économiques d'ailleurs, ne peuvent plus agir en dehors de la démonstration de leur impact global. Et je ne dis pas ça parce que ça me fait plaisir personnellement de croire que l'impact va être une des notions les plus importantes. Mais cette mutation, je crois, elle a déjà démarré dans tous ces secteurs et elle va s'accentuer. Ce sont ces réalités, ces faits et mon expérience en France, en Afrique, personnelle ou professionnelle, mais finalement ce sont essentiellement des rencontres, ces réalités qui m'ont engagé, qui m'ont incité à lancer Soliland. Le fonctionnement est très simple. Sur Soliland, chaque particulier peut prêter, peut financer le projet de son choix à des entreprises qui sont en recherche de financement. Ensuite, ce prêt est rémunéré et remboursé progressivement chaque mois. Et c'est là que ça devient intéressant, car grâce à cet outil, nous avons répondu à 2 enjeux, à 2 objectifs. Le premier, c'était donc de fournir un outil de financement nouveau pour les entreprises, essentiellement dans ces secteurs de l'impact. Et le second, le plus important à mon sens, était de fournir aux particuliers, aux épargnants, à ce que j'appelle des épargnacteurs. Donc, c'est en étant le mot consommateur à l'épargne. Le second, donc le plus important, c'est celui-ci. Tout comme cette question de sens est centrale dans nos décisions quotidiennes, elle doit l'être dans l'épargne. Et je crois énormément à cela. Lorsque j'achète un produit, je vote d'une certaine façon pour le monde dans lequel je vis. Lorsque j'épargne, sur la même logique, je vote et j'accepte le monde dans lequel je vis. Et je crois que si vous êtes si nombreux ce soir, ce n'est pas pour voter pour ce monde-là pour lequel on peut, je crois, s'accorder à dire qu'il y a quelques problèmes encore. Des épargnants qui agissent donc à leur niveau, par leur épargne. Voilà ce qu'était le projet de Soliland au départ, financer des projets dans les pays émergents. Depuis ce jour, donc depuis 1 an, puisque nous sommes encore relativement jeunes, ce sont plus de 1000 prêteurs qui ont financé plus de 500 000 € de projets sur Soliland. Et ces projets ont permis l'accès à l'énergie pour près de 5000 personnes au Sénégal, l'accès à l'eau pour bientôt, j'en suis certain, 20 000 personnes en Côte d'Ivoire. C'est un véritable succès dont nous sommes très fiers. Avec cette équipe qui, depuis le lancement, s'est un petit peu étoffée, qui participe au développement de ce projet avec motivation. La question qui se pose donc,
Et comment est-ce que nous avons réussi à mobiliser autant de monde? Bien, je crois que nous avons réussi à créer un lien de confiance avec nos prêteurs. D'abord parce qu'on analyse les projets que l'on va leur soumettre sur cette plateforme, qu'on fait une mesure d'impact concrète sur le terrain et qu'on leur donne de l'information sur cette mesure d'impact et sur ces projets, de la façon dont ils sont déployés et les étapes de ces déploiements. Ces premiers prêteurs ont donc ouvert la voie à la plus grande communauté de financement d'impact au monde. Vous aurez compris, c'est un objectif, ce n'est pas encore le cas, mais nous y allons. Et cela dans le but de construire cette économie nouvelle, plus inclusive, plus circulaire et donc plus respectueuse de l'environnement. Tournée vers un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Si nous en sommes arrivés là, c'est évidemment et surtout grâce aux entrepreneurs et les associations qui ont proposé ces projets sur Soliland pour que vous puissiez les financer. Sans eux, Soliland n'existerait pas. Soliland est la concentration de cette énergie et de cette rencontre entre des porteurs de projets, des entreprises, des associations et des particuliers qui souhaitent faire de leur épargne un outil d'impact. Mais l'impact que nous souhaitons donner à cette finance ne s'arrête pas là. Nous n'avons plus de limites. En tout cas, nous voulons les dépasser. C'est pourquoi Soliland se transforme pour devenir une plateforme de financement d'impact global. Alors, global, vous avez bien entendu, c'est-à-dire global, en essayant de répondre à tous les enjeux possibles, mais local, en s'attachant à travailler avec les acteurs sur place. Nous entrons donc dans une nouvelle phase de notre développement qui nous permettra de financer des projets en Europe, en France bientôt, avec la prochaine campagne, et à Bordeaux. Bordeaux est une ville en mouvement. Nous sommes très fiers de nous y être implantés dès le départ. Les initiatives sont nombreuses dans l'entrepreneuriat, dans les écosystèmes, pour construire des alternatives crédibles vers un modèle économique plus vertueux. C'est pourquoi toutes les thématiques que nous avons identifiées sur cette première phase, nous allons les étendre sur la France et dans la région de Bordeaux. Agriculture, circuits courts, transport et nouveaux moyens de transport, le bio, toutes ces innovations qui permettent d'améliorer le bien commun et le vivre ensemble. Tout ce qui peut intéresser notre communauté et tout ce qui répond à nos enjeux d'impact. Il s'agit donc, bien au-delà d'une aventure personnelle et en équipe désormais, d'un mouvement, d'une action qui serait presque politique en son sens le plus essentiel. Générer la solidarité, un cercle vertueux avec la volonté d'un résultat global, avec la volonté de faire du concret. Voilà quel est l'enjeu. Je conclurai en vous livrant une dernière de mes convictions, celle que pour changer le monde, il faut changer la manière dont on le finance. Et sur Soliland, vous participez à financer et construire autrement le monde de demain. Voilà quel est l'enjeu, voilà quel est notre enjeu. Merci de votre attention.